Amir Weitman, bonjour. Bonjour. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Je précise, vous n'êtes pas membre du comité central du Likoud, mais responsable des libéraux au sein du Likoud, un courant extrêmement important au sein du Likoud. Et c'est bien entendu à ce titre que nous vous sollicitons ce matin pour essayer de mieux comprendre un peu vers où va-t-on en cette journée qui, il faut bien l'avouer, est une journée, on peut le dire, on utilise souvent ce superlatif, mais là dans le cas précis, ça vaut le coup, on peut le dire, qui est dramatique, qui s'annonce dramatique on va dire, même dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Est-ce que l'on va vers un gouvernement formé par Binyamin Netanyahou, alors qu'il ne reste il reste actuellement moins de 16 heures à Binyamin Netanyahou pour former cette coalition gouvernementale, ou alors est-ce que l'on va vers des élections anticipées? Alors la première question que je vous pose, c'est une question peut-être complexe. Vers où va-t-on à votre avis? Alors, je pense qu'il n'y a à ce stade qu'une seule et unique personne qui le sait, c'est Avigdor Lieberman. Cette crise est évidemment une crise complètement artificielle qui a été créée artificiellement par Avigdor Lieberman, et c'est lui et uniquement lui qui a les clés pour la résoudre. Donc, moi, je ne sais pas ce que Lieberman veut faire, mais enfin, c'est lui qui va décider, en fin de compte, si on va terminer la journée avec un gouvernement ou est-ce qu'on retourne de manière inouïe, il faut quand même le dire, à des élections alors qu'on vient d'en avoir. Enfin, c'est quand même quelque chose qui n'était jamais passé en Israël. Il n'y a aucune raison objective pour que ça se passe. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis bouche bée. Enfin, c'est inouï. C'est vraiment, vraiment inouï, cette situation. Surtout que j'ai vérifié quand même la question avec des hauts responsables au Likoud. Il n'y a pas véritablement de désaccord sur le fond. Tout ça, ce sont des excuses. Il n'y a pas véritablement de choses sur lesquelles ils sont en désaccord. C'est un prétexte. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Dans la réalité, la différence entre les propositions du Likoud et de ce dont parle Lieberman est extrêmement tenue. Donc, la raison pour laquelle Lieberman le fait ça n'a rien à voir avec les questions fondamentales. C'est une question purement politique. D'accord. Il a apparemment décidé de faire tomber Netanyahou. Alors, s'il a décidé effectivement de faire tomber Binyamin Netanyahou, comme on le dit au Likoud, et comme on peut le dire, c'est un peu le sentiment général dans la classe politique israélienne, où c'est un sentiment, on va dire, assez important, eh bien, peut-être qu'on peut le mettre le dos au mur et tout simplement essayer de proposer, par exemple, aux orthodoxes des compensations au fait que, par exemple, eh bien, ils feront, comme l'a dit Lieberman, ils sortiront au moment du vote de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot en seconde et en troisième lecture, comme cela s'est déjà produit d'ailleurs en première lecture. L'idée est peut-être de mettre, même si cela peut paraître un peu embarrassant pour les partis orthodoxes, et d'une certaine manière, ces partis peuvent, dans la mesure, ne serait-ce qu'on parle du coût des élections aujourd'hui, de près de un demi-milliard de shekels d'élections. Est-ce que cet argent, eh bien, peut-être bénéficier à certains partis orthodoxes ou certains partis qui vont empêcher peut-être de former ces élections, de provoquer ces élections en mettant Lieberman le dos au mur, et on verra s'il va jusqu'au bout, si au moment où les partis orthodoxes acceptent son diktat, eh bien on verra si lui il accepte de rentrer dans le gouvernement ou pas. Moi, personnellement, je suis d'accord. Mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. En l'occurrence, ceux qu'il faut convaincre, ce sont les Haredim. Mais je pense que les Haredim ont tout de même été très loin. Effectivement, ils ont fait des pas en avant. Mais dans la mesure où on se trouve dans une crise comme vous le dites, qui est artificielle. Alors, essayons de voir dans la mesure comment on peut prendre Avigdor Lieberman à son propre piège. Eh bien, moi, je suis personnellement d'accord avec vous. Je peux vous dire que j'en ai parlé hier, même avec quelqu'un. Mais enfin, bon, c'est pas moi qui a les clés, malheureusement. Oui. Peut-être que cet après-midi, si la situation n'a pas été réglée d'ici là, peut-être qu'on en arrivera là. Je ne sais pas. On verra. Mais je pense qu'en effet, il faudrait essayer une solution de ce type. Eh bien, comme vous dites, prendre Lieberman à son propre piège. Ben, c'est ça que tu veux. Bon, on te le donne. Et puis maintenant. On verra si tu veux rentrer ou pas. On verra si tu veux rentrer ou pas. Et puis voilà. Alors, maintenant, j'ai tout de même une autre question. Et celle-ci, elle concerne véritablement le Likoud et elle concerne en particulier Binyamin Netanyahou. Il y a une autre solution
qui empêcherait la tenue d'élections, de ces dépenses de quelques demi-milliard de shekels, cette situation sans précédent de nouvelles élections, alors que la 21e Knesset vient à peine de prêter serment. Eh bien, tout simplement, la loi israélienne dit à Binyamin Netanyahou, vous n'êtes pas parvenu à former un gouvernement, rendez-vous chez le président, et cela c'est-à-dire dans l'absolu la loi l'a prévu, je n'ai pas réussi à former un gouvernement, je remets au président de l'État le mandat pour qu'il confie à un autre député, quel qu'il soit, le soin de former une coalition gouvernementale. Pourquoi ce cas de figure n'est pas envisagé? Pourquoi Binyamin Netanyahou propulse aussi à une certaine responsabilité aussi dans cette démarche d'élections anticipées? Parce que Benjamin Netanyahou, d'abord, veut continuer à être le Premier ministre et qu'il n'a pas envie que quelqu'un d'autre lui prenne sa place, que je peux comprendre. Ça, oui, mais la loi, cette loi qui, par exemple, on la met toujours en avant, la loi, par exemple, lorsqu'elle dit que le Premier ministre n'est pas obligé de démissionner s'il est impliqué dans des affaires judiciaires tant qu'il n'est pas reconnu coupable par la justice. Si on invoque toujours la loi, elle prévoit une situation où le Premier ministre, ou en tout cas le candidat qui n'a pas réussi à former une coalition, eh bien, doit remettre son mandat. Pourquoi, finalement, ce cas de figure semble totalement éludé de ce qui se passe actuellement? Parce qu'il y a deux raisons. D'abord, fondamentalement, il n'y a personne d'autre qui a dans la réalité, qui a la capacité de faire un gouvernement. Donc, c'est ce qui va se passer. Admettons que la Knesset ne se dissolve pas jusqu'à la fin de la journée. Alors, en effet, le président donnera le mandat à quelqu'un d'autre, en l'occurrence Benny Gantz, à l'opposition, de créer un gouvernement. Benny Gantz n'y arrivera pas, il n'a pas de majorité à la Knesset. Donc, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est-à-dire, je comprends bien le cas de figure, mais là, Binyamin Netanyahou, apparemment, bien entendu, toute condition posée jusqu'à la fin de ce délai à minuit ce soir, Binyamin Netanyahou ne semble pas y parvenir. Alors, la loi prévoit qu'il remette à la dernière minute son mandat au président de l'État. Pourquoi il ne le ferait pas? Finalement, parce que je veux dire, de toute manière, vous me posez une question, laissez-moi juste répondre. En fin de compte, la loi prévoit un très long délai entre les élections et le moment où on crée le gouvernement. Il y a même plus que 6 semaines. Oui. D'accord? Ça suffit largement pour créer un gouvernement. Si après 6 semaines, on n'a pas réussi à créer un gouvernement, donnez maintenant encore 6 semaines, parce que disons maintenant Gantz obtiendrait 3 semaines, il n'y arriverait pas, donc le président devrait redonner à ce moment-là la possibilité de faire un gouvernement à quelqu'un d'autre, et ça ferait encore 3 semaines, ça va rien changer. Et, fondamentalement, il n'y a aucune raison. Mais ça semble plus réaliste que de projeter l'État d'Israël dans une période de campagne électorale de 6 mois qui va. Mais de toute manière, il faut voir les choses ouvertement. Si on n'arrive pas à créer maintenant un gouvernement, il n'y a aucune raison rationnelle de penser qu'on y arrivera dans 3 ou 6 semaines. C'est ça. Donc pourquoi attendre pour perdre encore du temps? Et s'il y a des nouvelles élections, qu'est-ce qui va changer aussi? C'est une question. Ah bah oui, mais ça, on veut pas des nouvelles élections. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que Lieberman a le pouvoir, malheureusement, à cause du système israélien électoral qui est complètement délirant. Ouais. Lieberman a le pouvoir de pousser Israël à des élections. Voilà, c'est tout. Donc il y a 6 semaines maintenant qui ont passé depuis les élections. Ma foi, si on n'arrive pas à créer un gouvernement, alors certes, techniquement, vous avez raison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais de nouveau, s'il n'a pas envie de créer un gouvernement, eh ben, le gouvernement ne sera pas créé dans les 3 ou dans les 6 prochaines semaines. Donc, à quoi ça sert de perdre encore plus de temps? Alors, si déjà, de toute manière, ça va se terminer par un échec, alors autant régler la question maintenant. Au contraire, moi, je pense que la tactique de dire, écoutez, maintenant, on règle la situation, on retourne aux urnes, c'est une tactique de pression qui est valable pour la simple et bonne raison. C'est une tactique de pression qui est valable, mais si finalement on arrive à se retrouver dans cette situation, après c'est une situation de chaos politique sans précédent. Oui, mais il y a aussi là la responsabilité quelque part de l'opposition, de Kahol Lavan, de Bleu Blanc, qui refuse absolument de. Mais oui, bon.
Alors, juste, voilà. j'ai de faire un gouvernement d'union nationale avec Netanyahou. J'ai une question à vous poser parce que il faut le souligner également. Hier, le secrétariat du Likoud a validé d'une certaine manière le fait que Binyamin Netanyahou resterait tête de liste du Likoud. De facto, c'est-à-dire que même dans cette situation, Binyamin Netanyahou reste le leader du Likoud. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas que au cours des 42 jours passés, bien Binyamin Netanyahou n'a pas mené les négociations comme il le fallait. Il n'est pas parvenu on parle de Lieberman, mais il n'y a pas d'accord avec les autres partenaires de la coalition, même si de facto ils pourront être signés très rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas que Binyamin Netanyahou s'est plus préoccupé pendant ces 42 jours de faire voter cette fameuse loi pour l'immunité parlementaire qui pouvait l'empêcher d'être traduit devant la justice que de former cette coalition gouvernementale? Non, je ne pense pas. Vous savez, Netanyahou a quand même beaucoup d'expérience. Hein. C'est son 5e gouvernement. Et puis les élections, de toute manière, pas les élections, les négociations de toute manière ont été menées par Yariv Levin, qui lui-même a beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais comment on en arrive à une telle situation? Écoutez, comment Binyamin Netanyahou, qui était le vainqueur incontestable des élections du 9 avril, se retrouve dans une situation comme celle-là? Parce qu'il n'y a pas de problème politique, il y a un problème personnel. C'est deux choses différentes. Il n'y a pas de désaccord politique fondamental qui justifie de retourner à des élections. Il y a une décision personnelle qui a été prise par une seule personne, c'est-à-dire Avigdor Lieberman. Mais c'est pas nouveau ce qui existe avec Lieberman. Si on regarde l'histoire politique de ces dernières années, on sait que une fois, Lieberman a fait monter la tension jusqu'au bout avant de dire qu'il recommanderait Netanyahou. La dernière fois, en 2015, il a fait monter la tension avant de dire que finalement, il ne rentrerait pas dans le gouvernement et il a laissé Netanyahou avec un gouvernement de 61 députés. On sait que Lieberman a ce genre de comportement, même si on peut le tolérer ou ne pas le tolérer. Il en profite. Il en profite jusqu'au bout. Il en profite simplement jusqu'au bout parce qu'il a cette fois-ci, ce qu'il n'avait pas la dernière fois, c'est-à-dire il est l'élément déterminant. Il est l'élément déterminant, ce qu'il n'était pas exactement la dernière fois. Et il en profite, c'est tout. Et puis il profite, et puis vous savez, Netanyahou et Lieberman se connaissent depuis maintenant une trentaine d'années. Alors ils ont eu des bons et des mauvais moments ensemble. Justement, je pense que Lieberman en profite pour se venger de Netanyahou de différentes choses qui, de son point de vue, justifie de se venger de Netanyahou. Maintenant, ça, je rentre pas dans les relations personnelles entre ces deux personnes. Ce que je dis simplement, c'est que c'est inouï que pour des raisons de petite cuisine personnelle, Lieberman décide de se venger de Netanyahou aux dépens des citoyens israéliens. Enfin, c'est quand même inouï. Et une autre question qu'on ne peut pas ne pas se poser ce matin, c'est à quel point on peut dire les affaires judiciaires du Premier ministre ont un impact sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que finalement, si Binyamin Netanyahou n'avait pas été en procédure d'inculpation dans les affaires 1000, 2000 et 4000, il aurait pu former sa coalition gouvernementale plus facilement, il aurait pu diriger et que il aurait pu donc consacrer peut-être plus de temps à la préparation de cette coalition. C'est pas une question de temps. Je pense qu'en effet, l'opposition, bleu-blanc, dit clairement qu'ils sont prêts à faire un gouvernement avec le Likoud, mais pas avec Netanyahou. Eh oui. Voilà. Mais je pense que c'est ce qui est grave dans toute l'histoire, c'est que, vous savez, il y a des lois en Israël. La loi précise très exactement quand est-ce que le Premier ministre a le droit de gouverner quand est-ce qu'il ne peut plus le faire. Et quand il ne peut plus le faire. Et donc, en fait, ce que Bleu-Blanc, en fait, décide de faire, c'est de passer outre la loi et de dire, nous, en fin de compte, en dépit du fait que la loi permet à Netanyahou de continuer à être le Premier ministre, nous, pour des raisons qui nous appartiennent et qui sont faites en réalité des raisons politiques ou politiciennes, ça n'a rien à voir rien de plus que ça. Mais nous refusons de faire un gouvernement avec lui. C'est tout. Maintenant, le peuple a décidé, il y avait des élections, très bien, le peuple a décidé, il faut respecter la volonté populaire, c'est la démocratie, et c'est extrêmement triste et regrettable que l'opposition, et d'ailleurs Lieberman,
se refuse à respecter la démocratie. Alors, imaginons que ce soir, on va dire entre 9h et minuit, en 21h et minuit, eh bien, un accord est trouvé avec Avigdor Lieberman, ou que par exemple les Haredim acceptent de se plier au diktat de Lieberman. Comment peut-on envisager une durée de vie à un tel gouvernement, après tout ce qui s'est passé ces derniers jours ? Eh ben, c'est aussi une question qu'il faut se poser, mais je pense qu'on n'aura pas le choix, simplement. Vous êtes d'accord que cela donne à ce gouvernement une extrême fragilité politique et que... Clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et donc, quelque part, comme le disait hier notre ami Emmanuel Navon, en fait, lorsque l'on a dit que Binyamin Netanyahou avait remporté les élections le 9 avril au soir et qu'il était sorti grand vainqueur, bien c'était peut-être une illusion d'optique, en fait, parce que, quelque part, on ne remporte dans un système proportionnel les élections que lorsque l'on a formé un gouvernement, pas avant. Techniquement, c'est vrai. Politiquement, fondamentalement, ça n'est pas vrai. Enfin, la droite a quand même une large majorité. Et il faut quand même pas oublier... Elle n'arrive pas à la traduire. Non, mais une minute. Il faut quand même pas oublier qu'avant les élections, Lieberman avait quand même s'était engagé à rentrer dans un gouvernement Netanyahou. Je pense que si... Il avait juste pas dit dans quelles conditions, oui. Oui, mais bon, je pense que si... ce qui se passe maintenant avait été porté à la connaissance des électeurs de Lieberman avant les élections, je ne suis pas sûr que Lieberman ait passé simplement le seuil d'éligibilité. Il faut aussi dire ça bien clairement. Donc, Lieberman maintenant essaye de faire fait le gros bras. Mais est-ce que véritablement il a un soutien populaire là-dessus? C'est une question à vérifier, puisque surtout ce qu'il y a d'incroyable, c'est que admettons même qu'il bénéficie d'un soutien populaire pour faire ça, disons. Bien. Eh ben malgré tout, en fin de compte, les Haredim vont pas disparaître non plus. Je veux dire Chasse et puis le parti Ashkenaz Haredi. Donc, qu'est-ce qui va se passer le lendemain des élections? Ben, on va retourner dans le meilleur des cas, de son point de vue, on va retrouver dans la même situation, avec peut-être quelques mandats de plus pour lui. Alors qu'est-ce qui va se passer? On se retrouvera devant la même question. De toute façon, pour faire un gouvernement de droite, on aura besoin des Haredim et de Lieberman. Même dans son point de vue, dans le meilleur scénario de son point de vue. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On refera une troisième fois des élections. Je veux dire, c'est complètement délirant, cette histoire. Alors, une dernière question. Supposons que l'on s'achemine vers un vote de la dissolution de la Knesset en seconde et troisième lecture, et supposons qu'il y ait des députés parmi les membres de ce qui devait être la coalition gouvernementale, eh bien, qui disent non, nous ne voulons pas quitter notre fauteuil, le fauteuil sur lequel nous sommes assis il y a à peine un mois. Est-ce qu'on peut envisager une sorte de début de révolte interne au sein du Likoud contre le fait que Binyamin Netanyahou projette le pays vers des élections anticipées? Je pense pas. Je pense qu'en effet, la majorité des Chavrei Knesset, des membres du Parlement qui viennent d'être élus, sont extrêmement mécontents. Mais entre ça et une révolte, il y a quand même une distance. Mais je sais pas, vous savez, c'est tellement imprévisible et incroyable tout ce qui est en train de se passer que pour vous dire la vérité, je peux pas vous donner un pronostic parce que tout ce que je peux vous dire peut être contredit dans l'heure. Bien sûr, on ne va pas se risquer à faire des pronostics dans une telle situation. En tout cas, merci beaucoup Amir Weizmann d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur cette situation politique, cette crise politique aiguë et sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Une journée chargée en événements probablement durant jusqu'à minuit, peut-être même après. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Shalom. Merci.